L'enfer chrétien, ce sont les flammes. L'enfer musulman, des flammes. L'enfer hindou, des flammes. On croirait que Dieu aime des flammes pour briser des hommes, disait Gandhi. Aussi, Paul Biya choisit pour emblème pour son parti politique les flammes. Le RDPC, parti des flammes, fête ses 38 ans, né sur les cendres de l'Union nationale camerounaise créée par Amadou Ahidjo en 1960, le RDPC s'est transformé, s'est métamorphosé le 24 mars 1985 à Bamenda. Eh bien, cette mutation, ce n'était que le nom, puisqu'on assistait encore à un parti unique. Paul Biya n'a donc pas créé un parti politique, il l'a volé. Aussi, le palais d'Etoudi qu'il habite a aussi été construit par Amadou Ahidjo. Et le 24 mars, jour anniversaire du parti qu'il a créé en s'appuyant sur le parti d'Amadou Ahidjo, c'est ce jour-là que les Lions indomptables, créés par Amadou Ahidjo, vont aussi jouer au stade Amadou Ahidjo. On croyait donc se séparer d'Ahidjo, mais en fait, le Cameroun tourne sur Amadou Ahidjo et les 38 ans dans le déluge ont justement montré comment est-ce que le Cameroun patinait à l'instar de ces lions indomptables tenus en échec par un petit pays qu'on aurait pris dans la catégorie des souris, la Namibie. C'était dans ce stade Amadou Ahidjo. Et c'est aussi ça, les revers de l'histoire. D'ailleurs, André Dumas disait, ceux qui ont oublié leur histoire sont obligés de la revivre. Et en violant l'histoire, on finit toujours par lui faire un enfant. Nous y sommes donc. 38 ans du pays de flammes, eh bien, le Cameroun est en flammes. Des flammes partout. Que ce soit dans le nord-ouest, le sud-ouest, à l'est, et même dans le septentrion, pris actuellement entre les feux de Boko Haram. Mais surtout, les flammes, parce que on s'est rendu compte que après 38 ans, quel sera donc l'héritage de Paul Biya? Le plus grand héritage de Paul Biya, que ceux qui lui font la publicité nous ont présenté, c'était le grand projet du football avec les infrastructures sportives. Comment se peut-il donc que, après 41 ans au pouvoir, et fêtant les 38 ans du RDPC, qu'on se retrouve
en train de jouer au stade Amadou Ahidjo, alors que Paul Biya a investi des milliards. Son stade à lui, le stade de Paul Biya, a pris 215 milliards. La première pierre a été posée en 2008. Et puis les travaux ont commencé en 2015. En 2023, le stade Paul Biya qui devait avoir non seulement les hôtels, les piscines, des musées, ce stade est toujours inachevé. Mieux, il est abandonné. La canne, qu'on disait sucrée, a donc laissé un goût amer puisque le Cameroun s'est endetté pour des infrastructures qui ne sont même pas utilisées par l'équipe nationale du Cameroun. Oui, les stades qui ont coûté autant d'argent aujourd'hui sont laissés en friche pendant que les lions indomptables sont embourbés dans le marécage du stade Amadou Ahidjo. Qu'est-ce que Paul Biya dira? Puisque ces stades ne seront donc jamais achevés, comme la quasi-totalité des œuvres de Paul Biya. D'ailleurs, lorsque Sassou Nguesso descendait de l'ascenseur au palais, lors du 15e sommet de la CEMAC, il s'est exclamé à Lingala que même les tapis n'avaient pas changé. Tout est resté de même. Si oui, ça s'est détérioré. Le visage de Yaoundé ressemble donc à un pays en guerre, un pays fantomatique, où il n'y a pas eu d'infrastructure. Et quand il pleut, Yaoundé est pratiquement plongé dans les eaux. Et ces eaux ont pourtant à chaque fois avalé des budgets, soi-disant qu'on était en train de faire des plans pour le drainage ou pour encore aménager afin que Yaoundé ne soit pas complètement inondé. Le premier plan a été instauré en 2006. Ce plan a englouti 22 milliards dans l'eau. Et puis, le deuxième plan est revenu en 2013. Il a englouti 78 milliards dans l'eau. Et un autre plan a surgi de la boue du Fundi en 2022. Il a englouti 16 milliards. Et les visiteurs qui sont arrivés de Namibie, parce que vous ne pouvez pas imaginer comment est la Namibie, avec des boulevards, des routes, avec 4 voies. C'est ça la Namibie. Et quand les joueurs namibiens sont arrivés à Yaoundé, ils étaient épatés, déçus de voir comment est-ce que la capitale politique du Cameroun était si déglinguée, avec des marques d'eau partout, avec des poubelles, avec des vieux immeubles datant de la Première Guerre mondiale, qui n'ont guère été relookés avec un immeuble baptisé à dessein immeuble de la mort. Voilà le Cameroun qui est pratiquement mort. Et oui, quand on parle de ça, en 38 ans du RDPC, 41 ans du régime Biya,
On n'a pas pu construire la maison du parti à Yaoundé. On n'a même pas pu construire une autoroute qui relie la capitale politique et la capitale économique, Douala. 60 kilomètres de goudron. Mais 500 milliards avalés. Et c'est toujours inachevé. Là où la route passe, le développement suit. Nous dit-on. Le Cameroun est totalement enclavé sous Paul Biya et du coup les accidents se multiplient puisqu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de société qui puisse livrer ces travaux. Le stade Amadou Diop, tout comme le stade de la réunification de Douala, avait été construit en 6 mois chrono. Et après la construction de ces stades, Amadou Diop avait décidé de nationaliser une entreprise qui était déjà coloniale et qui avait été créée en 1953, qui était chargée de faire des travaux. Cette entreprise fut nationalisée en 1975. Ainsi est né le Labogénie, où Amadou Diop a injecté de l'argent en 1980. C'était pour construire le Cameroun. Paul Biya est donc arrivé et avec son RDPC, première entreprise à mettre dans le feu, c'était le Labogénie, qui aujourd'hui n'a presque plus rien. Ces routes qui avaient été construites, et particulièrement les chemins de fer, se sont arrêtés. Plus rien. Les grandes sociétés, même, ont pris feu. La Sonara a pris feu. Le Parti des Flammes. Sans oublier que les autres sociétés ont été complètement brûlées, calcinées, dévorées. Ainsi, comme première société à être brûlée, c'était bien sûr les transports. La Sotuc. Il nous restait une société, la régie Fercam, la régie des chemins de fer. Paul Biya a regardé, il a dit, mais cette train qui roule là, que ses ancêtres avaient eu, bien évidemment, la sueur de leur front, à pouvoir creuser, il a donné cela plutôt à Bolloré, aux francs symboliques. Et Bolloré n'a même pas construit un seul kilomètre de chemin de fer. Depuis 1999. Bien au contraire, les gares qui étaient là, il a isolé les villages où le train pouvait garer. Le Cameroun avait pris un envol parce qu'à l'époque, c'était Air Afrique, une société où les Africains faisaient semblant de gérer, mais qui était entre les mains des Français. Et Amadou Diop avait dit, pour prendre l'envol, il faut justement une société avec des avions. Ce fut une fierté avec Cameroun Airlines, avec le plus gros porteur du monde. Les premiers Noirs à être pilotes en Afrique étaient des Camerounais.
Cameroun Airlines est tombé. Les ailes cassées. Et puis on est parti prendre quelques vieux coucous en Guinée équatoriale. Ou même ailleurs, avec des noms bizarres, dont un d'ailleurs a failli tuer Paul Biya lui-même, l'albatros, puisqu'il lui-même ne savait pas que, en français, albatros signifie oiseau de malheur. Mais on a baptisé l'avion présidentiel Albatros, l'albatros. De 11 avions, le Cameroun s'est retrouvé sans avion, mais louant plutôt des cercueils volants qui aussitôt ont bouffé des milliards et des milliards. Et puis, le Cameroun se faisait admirer par la société qu'on appelait Kamchi, avec des beaux bateaux. Les flammes, malgré la mer, ont réussi à brûler tous les bateaux de Kamchi. Et quand on regardait un Camerounais, on avait tellement envie de le manger. Parce que les Camerounais étaient bien nourris. C'était le grenier d'Afrique. Avec des sociétés, des banques alimentaires qu'Amadoye Dioye avait créées. Parmi lesquelles on pourrait avoir la Mide vive. Paul Biya brûlé. Il y avait le Fogapé, l'une des banques de l'agriculture. Paul Biya brûlé. Il y avait le Fonader. Paul Biya a brûlé les bêtises. Il y avait même la Semerie brûlée. Et puis, même l'huile qu'on vendait au Gabon, à la Guinée équatoriale, avec la soca palme, c'est aujourd'hui le Gabon qui livre de l'huile au Cameroun. Et ça ne s'est pas arrêté là, puisque les Camerounais, à l'époque, avaient les meilleurs salaires de toute l'Afrique. Aujourd'hui, les Camerounais sont en train de danser qu'on leur a promis un SMIC de 41 000 francs CFA, c'est-à-dire que un SMIC plus bas que celui du Tchad. Ce qui d'ailleurs n'est pas réel. Et le comble dans tout ça, c'est que les Camerounais étaient les premiers à avoir les comptes bancaires avec des banques qui avaient du liquide. On a tout dépouillé, on a tout vidé. BAO brûlé. BICIC brûlé. Banque camerounaise de développement brûlé. Cameroun Bank brûlé. SCB brûlé. Quand on s'est retrouvé qu'on n'avait plus rien, alors il a même commencé à manquer de l'eau au Camerounais. L'eau coulait au niveau des pompes. Elle était gratuite. Chacun pouvait la puiser comme il veut. On lui a décidé de prendre la SNEC brûlée. La lumière qu'on avait,
même les éclairages et tout ça. Paul Biya dit, je vais aussi donner ça quelque part. Aujourd'hui, on est dans l'obscurité. Car la lumière apparaît à Ondé. J'entends, waouh, waouh, c'est venu, c'est venu, c'est venu. On danse. Parce que la lumière est arrivée. Nous sommes donc dans un pays désormais plongé dans l'obscurité qui fait la navigation à vue, qui survit sans qu'on ne puisse savoir quels seront les lendemains, puisqu'on nous promet l'émergence en 2035. Peut-on avoir l'émergence si déjà tout ce qu'on avait a été liquidé? Peut-on avoir l'émergence si déjà on ne peut pas se soigner? 38 ans. Paul Biya a vraiment rempli son serment. L'emblème de l'UNC, le parti d'Amadou Ahidjo, c'était le soleil. C'était la lumière. L'emblème du RDPC, c'est l'enfer, avec des flammes. Nous sommes en train de brûler. Mais au moment où nous croyons que nous sommes au bout du tunnel, parce que c'est Paul Biya lui-même qui nous avait promis le bout du tunnel, nous avons supporté 41 ans et voyant qu'il a 90 ans, voilà que bam, Paul Biya dit, non, Satan, reviens avec la réincarnation de son enfant. Et voici le cher Franck Biya, qui se présente maintenant comme le prochain candidat, ou plutôt le prochain président de la République, le fils à papa, dont la seule qualité est qui porte le nom Biya, et qui, comme son père, a aussi l'art non seulement de gaspiller les matières premières, mais d'être très égoïste. Bienvenue dans la troisième république des Biya. On est loin de sortir de l'auberge parce que c'est un cycle qui est en train de recommencer. Celui-là qui va alors pratiquement raser le Cameroun, qui risquerait ne plus exister.